Hello, 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 bonjour tout le monde. Bienvenue sur le podcast Allô Maman Solo. C'est avec beaucoup de joie que je reprends la diffusion de nos épisodes. L'été a été très, très mouvementé. J'espère que la rentrée de votre côté s'est très bien passée. Mom, installe-toi confortablement. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de particulier. Nous allons faire un peu de lecture. Alors, c'est vrai que sur ce podcast, en général, je raconte mes aventures. Donc, je suis Lydia, je vis en région parisienne, je suis maman de 4 chérubins. Et comme j'aime à le dire, je n'avais absolument pas prévu que ça se passe comme ça, mais la vie en a décidé autrement. Donc, depuis 5 ans maintenant, je m'occupe de mes enfants. Et j'ai découvert l'univers de la maman solo. Et donc, ce podcast est l'occasion pour moi de raconter les aventures, euh, de partager les stress, les joies, les peines, tous les ups and downs qui accompagnent la vie d'une maman solo. Euh, et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Alors, comme je disais aujourd'hui, c'est vraiment particulier parce que le sujet que je vais aborder est directement lié à une expérience que j'ai vécue il y a 2 ans. Et j'ai résumé en fait cette expérience dans un texte que j'ai écrit. J'étais dans un avion et j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai laissé couler. Et à vrai dire, j'ai terminé ce texte-là aujourd'hui. Donc j'espère que voilà, cet exercice qui est nouveau euh, vous plaira et qu'on discutera après de ce que ça a suscité, ce que ça a éveillé en moi. Allez, c'est parti. Péri, comme équipé, comme assemblé, comme rassemblé. Je suis sur la route de Paris et je laisse Abidjan derrière avec sa douceur. Je ne me suis pas fait piquer une seule fois par un moustique pendant tous mes séjours. Organisé par l'AWDF, j'ai assisté à un séminaire autour de l'écriture féministe africaine. Initiative que je salue car il s'agit d'alimenter et de préparer les générations futures en termes de contenu autour des questions que soulève le féminisme en Afrique. Au-delà des échanges, des rencontres, au-delà de la production écrite, il y a une chose qui a vibré en moi, c'est l'appairage. Le terme semble inapproprié, mais comme un des exercices que nous avons fait, je m'octroie le droit de lui donner une définition. Nom féminin, caractère de celle qui trouve sa place. Je me sens souvent à part dans mon monde normal. Je ressens l'appel d'un ailleurs qui s'effrite dès que j'essaye de le saisir. La ville dans laquelle je vis, l'appartement. J'ai toujours ce sentiment que je suis là, mais ce n'est pas là. Je suis là, mais je devrais être là. Je le ressens plus dans l'ordre des aspirations des uns et des autres. Ma vision. Je me vois par exemple changer la société, changer le monde, alors que la plupart des gens veulent juste changer le lopin de terre sur lequel ils sont assis. Rien n'est mieux ou pire que l'autre, c'est juste différent. Et plus souvent, le deuxième groupe atteint plus facilement sa target, alors que le premier, celui auquel j'appartiens, faute de pied sur terre ou de vouloir embrasser trop de choses, se perd. Mais ça, c'est un autre débat. Les discussions avec les plus ouvertes autour des aspirations vont donner lieu à de beaux échanges. Mais dans les autres cas, bon, ça va juste s'arrêter là. Quand je me suis mariée, je suis entrée dans un monde, dans un univers où la femme était traitée différemment de ce que j'avais connu dans mon enfance. Dans mon éducation à moi, la femme était libre d'être un être imparfait. Là-bas, elle ne valait que parce qu'elle était mariée, parce qu'elle ne contredisait pas les mots de son conjoint en public, parce qu'elle faisait le ménage, parce qu'elle cuisinait, parce qu'elle restait à sa place, et surtout n'en prenait pas beaucoup de place. Donc je le sentais, je le savais, je n'étais pas normale. Je n'aborderai pas la question de la religion car là aussi j'ai quelquefois senti que j'étais à part.
Mais en faisant la rencontre du spirituel, en construisant cette relation, j'ai compris qu'il y a une raison à moi, telle que je suis. Dans ce sentiment, je me suis souvent dit que c'était moi la bizarre. Alors, la nécessité de gommer mes aspérités est devenue naturelle. Est-ce le besoin de survie? Est-ce la peur d'être à part? Je ne sais pas trop. Toujours est-il que je me suis sentie plug-in durant ce séjour, où je voyais que je n'étais pas bizarre, où je ne réfléchissais pas bizarrement, mais que j'étais peut-être au mauvais endroit pour ce que je suis ou pour qui je suis. La différence, celle qui dérange. Alors comment on se trouve? Franchement, je ne sais pas. Je viens d'un pays où il se dit beaucoup « je me cherche » en faisant allusion à l'activité professionnelle. Mais je pense que c'est plus profond que ça. Parce qu'on se définit beaucoup par cette activité-là. Et le fait d'y trouver sa contribution à la société. Ou tout simplement ce qui va nous légitimer en tant que membres de cette société. Qui nous permet d'être en paix intérieurement, du moins visiblement. Je me cherche, revêt ce que je vis depuis longtemps sans me le dire, sans me l'avouer. Mais comprenant que j'appartenais certainement à un groupe qui n'était pas forcément à côté. N'ai-je pas bien fouillé? N'ai-je pas demandé? N'ai-je pas assez demandé? Quelle est la part de travail à faire personnellement pour que l'univers s'aligne? Quelle part de questions faut-il poser et de réponses faut-il avoir pour avoir la bonne direction? Est-ce un hasard si cette question frappe à la fin de la trentaine? Je me suis sentie en osmose avec une énergie. Comme a dit l'autre, c'est de l'ordre du spirituel. Je suppose qu'il n'y a pas de recette magique, encore moins de miracle, mais je pense que lorsque ce manque d'appairage se fait sentir trop longtemps, il est impératif de bouger. Bouger au sens métaphysique, mais aussi au sens premier. Sauter dans un avion, prendre un train, partir, aller chercher cet ailleurs qui t'appelle, cette énergie qui résonne en toi, et poser tes bagages, le temps se chargera du reste. Je crois que la trajectoire sera forcément différente. Ce séjour m'a donné un goût de ce que c'est être là où il faut, avec les personnes qu'il faut. Ce séjour a mis en moi la conviction que les causes qui vibrent en nous méritent un mouvement, ce shift, cet alignement, cet appairage. Comme équipé, comme assemblé, comme rassemblé, c'est comme ça que j'atterris sur Paris. Je n'attendais pas autre chose que de l'écriture en participant à cet atelier, mais j'ai trouvé un sentiment que désormais je reconnaîtrais parmi mille. D'ailleurs, c'est là que cet article s'arrête. J'ai dû m'endormir ou ranger mon ordinateur, car on est arrivé. Et 2 ans plus tard, en décidant de le partager, je ressens encore, dans toutes mes fibres, cet appairage. Je pense que vous l'aurez compris, dans cet épisode, il s'agit de trouver sa place, se sentir à sa place. Et c'est un thème que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas encore partagé, mais c'est un sujet qui me tient à cœur parce que plus je mature, plus je grandis, plus je vieillis, plus je me rends compte qu'il est essentiel de se trouver. Comme je le disais, c'est un thème qui m'est cher. Il m'est cher pour plusieurs raisons. Parce que durant ce séjour-là, j'ai trouvé, on va dire, des personnes qui me comprenaient sans que je n'aie besoin de parler et des personnes que je comprenais sans qu'elles n'aient besoin de parler. Et comme je l'ai appelé appairage, c'est finalement trouver cet endroit, trouver ce lieu qui est safe et dans lequel on se voit évoluer et on se voit grandir. Et je le ramène à l'univers de la maman solo parce que finalement, c'est aussi un passage, c'est aussi une évolution
Surtout dans mon cas où on a été en couple, où on a été mariés, où en fait il y avait une structure qui était établie et dans laquelle finalement on se rend compte qu'on n'était pas forcément en adéquation et on doit rentrer dans une autre structure dans laquelle on n'est pas forcément en adéquation non plus parce que comme je le disais dès le départ, c'est pas ce que j'avais prévu. C'est pas comme ça que j'avais visualisé entre guillemets le reste de ma vie. Mais au final, le fait d'être maman seule, le fait d'être maman solo me permet de créer ces bulles-là où j'arrive à me retrouver, où j'arrive à être en osmose avec moi-même. Alors, c'est pour ça que ce texte a retenti quand je l'ai relu. C'est pour ça qu'il m'a parlé encore plus parce que je me suis dit, tiens, de temps en temps, quand je suis à la maison, quand je suis posée, quand je suis seule, je retrouve le même sentiment dont je parlais, le sentiment d'être en accord avec moi-même, même dans ma situation de maman solo, en accord avec mes valeurs, mes principes, ce que je défends, ce que j'ai envie de faire même. Ça peut être même des trucs très basiques. Et ça, c'est ce sentiment-là que j'ai gardé depuis ce séjour-là à Abidjan. Et à chaque fois que j'ai ce sentiment-là, je sais que je suis sur la bonne voie. Donc, en tant que maman solo, je pense qu'on devrait rechercher aussi et profiter du fait d'être seule, euh, à- seule, entre guillemets, donc par rapport au couple, pour faire cette adéquation-là, pour faire cet appairage-là avec nous-mêmes, en attendant de trouver bah, justement l'environnement dans lequel on va se sentir bien. Vous le remarquez dans l'article que j'ai écrit, dans le texte que j'ai posé, je faisais allusion à un appairage par rapport à des personnes, un appairage par rapport à une atmosphère, par rapport à une façon de penser, par rapport à me retrouver en fait dans mes valeurs, dans ce que je défends, dans ce en quoi je crois. Et en tant que maman solo, je pense que c'est essentiel vraiment de pouvoir faire cet appairage déjà avec soi-même, donc être aligné à l'intérieur, c'est ce que je disais précédemment, et finalement de trouver cet environnement extérieur dans lequel et avec lequel on sera aussi en phase. Et l'environnement extérieur, c'est autant le lieu que les personnes. C'est essentiel d'avoir des personnes qui partagent les mêmes valeurs, avec qui on peut parler, comme je disais, des personnes avec qui on peut échanger, des personnes dans lesquelles on se reconnaît finalement. Parce que ça va nous aider à porter ce poids de la maman solo, de celle qui s'occupe de tout, qui a la casquette de papa, de maman, de médecin, de conseillère, d'avocate, de voilà, tous les rôles possibles et imaginables. C'est essentiel de le faire à l'intérieur, donc cet appairage avec soi-même, parce que finalement, quand on est dans un environnement qui ne nous correspond pas, quand on est avec des personnes qui ne nous correspondent pas, à l'intérieur, on n'est pas bien. À l'intérieur, il y a un conflit, il y a une lutte tout le temps entre, comme je disais, ce que l'extérieur attend et ce que l'intérieur attend. Alors qu'en se coupant de l'extérieur, on fait ce travail intérieur, on est appairé avec soi-même et ensuite l'appairage se fait à l'extérieur. Et c'est en sélectionnant les personnes qu'on fréquente, c'est en sélectionnant les personnes avec qui on échange, c'est toutes ces petites choses-là qui, qui finalement rendent l'environnement adéquat et qui nous permettent d'être appairés avec cet environnement-là. Je parlais aussi de voyager, de partir. Des fois, il faut se lever et s'en aller, tout simplement. Je crois qu'il y a une phrase qui dit quand, la, quand le respect n'est plus au menu, il faut quitter la table, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que je parlais d'un mouvement métaphysique pour parler de ce qu'on ne va pas forcément voir, mais qui va shifter à l'intérieur, et du mouvement physique qui est vraiment de se lever et partir, en fait, partir dans un autre monde, dans un autre univers, voilà, dans un cadre qui nous correspondrait plus. C'est vrai que c'est pas évident quand on a des enfants, mais je le redis, si toi, maman solo, tu es bien, alors forcément tes enfants seront bien, alors forcément ton entourage sera bien. C'est déjà assez compliqué d'être maman solo pour s'environner de choses qui vont créer encore des conflits internes. Donc, je ne vais pas être plus longue. Maman solo, dis-moi comment toi
tu as vécu cette transition, si tu as eu une transition à faire. Dis-moi comment, tout au long de ton parcours, tu t'es aligné d'abord avec toi-même ou tu t'es aligné d'abord avec l'extérieur. Dis-moi, partage avec nous ton expérience, partage avec nous euh, comment finalement tu t'es créé ce safe place, là où tu es bien à l'intérieur, là où tu es bien à l'extérieur, et avec des gens qui comprennent en fait sans que tu n'aies besoin de parler et que tu comprends sans qu'il n'ait besoin de parler. Quant à moi, je te dis à très vite pour le prochain épisode de Allô Maman Solo. Et tous les mardis, on se retrouve dans le format court de Mardi Femme, Giving Back Love. Je t'embrasse. À bientôt.